Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour découvrir le Apothecary Spirits Oracle. On reste dans le domaine un petit peu du bien-être puisque je viens de vous tourner, donc vous l'avez eu probablement la veille, la vidéo sur l'aura accessible de Tsae. Et donc là, je vous propose de découvrir un autre oracle. Pour le coup, ça reste un oracle autour de la botanique et surtout autour plus précisément de l'herboristerie. Alors, je vais faire déjà un petit, c'est pas un mea culpa, mais c'est une petite annonce. Il se trouve que j'ai reçu les exemplaires de ce jeu très, 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 très en avance. Voilà. Parce que bah, du coup, j'ai commandé 30 exemplaires de mémoire. Oui, ça doit être ça, une trentaine d'exemplaires. J'en ai ouvert un parce qu'il y en avait un, fort heureusement, il n'y en avait qu'un sur les 30 qui a pris un petit shoot dans le coin. Voilà, c'est très léger, mais du coup, bah, c'est celui que j'ai gardé comme exemplaire de présentation. Il ne m'a donc pas été offert et c'est moi qui l'ai pris sur le stock acheté euh, pour la vente, pour la boutique. Et en fait, il se trouve que comme je n'ai commandé du coup que 30 entre guillemets, hein, mais du coup, ce qui représente à peu près un gros carton de stock, je l'ai eu en express. Donc il m'a été envoyé, probablement par avion et cetera, voilà. J'ai bien conscience de tous les aspects, écologiques autour de mon activité. Si ça vous intéresse, si vous avez quelque chose à dire, je vous renvoie à la vidéo sur, alors j'avais parlé des élections, mais j'avais aussi et surtout parlé de l'engagement associatif. Je crois que c'était dans cette vidéo. Voilà, bon bref, peu importe. C'était, je me suis un petit peu égaré. Ce que je veux vous dire, du coup, c'est que, et c'est important, j'ai reçu ces exemplaires très, très, très en avance. Et donc, j'ai proposé à l'un de ses créateurs, puisque c'est une collaboration entre trois garçons, mais c'est Thomas Wittolt, que vous connaissez peut-être sous le nom de Hermit's Mirror. C'est Thomas qui s'occupe, je pense, des modalités de vente. Et du coup, bah, le stock de Thomas étant beaucoup plus important, celui-ci transite par bateau, donc il ne l'aura pas avant plusieurs semaines. Sauf que cet oracle, c'est avant tout une campagne Kickstarter. Et donc, il y a des gens qui ont acheté, qui ont précommandé, qui ont préfinancé le jeu, voilà, plusieurs mois. Et donc, ça me paraissait, un petit peu délicat, moi, d'avoir reçu les exemplaires un mois avant, son créateur et du coup, de commencer les ventes avant que son créateur puisse même commencer à distribuer les, préfinancements Kickstarter. Donc, je leur ai proposé de surseoir, non pas à statuer, mais de surseoir la mise en ligne et donc d'attendre au moins début septembre pour mettre en vente cet oracle. Et cette proposition a été très chaleureusement et très enthousiastiquement acceptée par Thomas, pour qui justement il tenait à cœur de commencer à expédier les précommandes Kickstarter avant que je puisse mettre en ligne ce jeu. Voilà. Je ne sais pas s'il sera disponible ailleurs. Je ne sais pas si d'autres boutiques recevront aussi des exemplaires. Si les autres boutiques attendront, j'en sais rien. Ça ne me regarde pas, ça ne me concerne pas. Moi, ce que je fais, je le fais pour moi en accord et en alignement avec mes valeurs et dans le respect toujours du travail des créateurs et des créatrices. Voilà. Donc, cet oracle, je ne vais pas être très objectif parce que c'est un oracle qui a été dessiné par Eric Maille, que vous connaissez probablement pour le Ink Witch Tarot, pour le Endless Oracle et pour le Paper Oracle, qui est en fait, au-delà d'un oracle, un petit Lenormand. Et si vous avez déjà vu les vidéos que j'ai faites sur ces jeux, vous savez que je suis un inconditionnel du travail de Eric Maille. J'adore son style artistique. Voilà. Donc du coup, sur les dessins, je ne vais pas être objectif, puisque je les adore. Et écoutez, au-delà même du style d'Eric Maille, ce jeu est d'une qualité
qui est enfin au rendez-vous, puisque, encore une fois, si vous avez vu les vidéos que j'ai pu faire sur Eric Maille, les jeux de Eric Maille, hein, pas sur Eric Maille lui-même, mais sur les jeux qu'il a pu créer, mon gros bémol était sur la qualité de ces jeux qui sont souvent de faible grammage. Je dis faible entre guillemets, puisque bien évidemment, tout est relatif. Je dis faible en comparaison avec ce qu'il se fait plus traditionnellement en termes de jeux indépendants et auto-édités. Mais ça reste bien évidemment tout à fait acceptable, abordable. Et d'ailleurs, je vous dis, ça ne m'empêche pas d'aimer d'amour les 3 jeux produits par Eric Maille. Le Ink Witch a été un de mes premiers et de mes tarots fétiches avant même de commencer la boutique. Voilà, donc pour vous dire que je n'en tiens absolument pas rigueur à Eric Maille. C'est juste que ici, pour le coup, on a une boîte en dur, on a un livret, mais rien que la couverture de ce livret, mais j'adore. Donc on a un livret exceptionnel avec les images en couleur, etc. Un énorme livret, hein, je vous laisse quand même apprécier on est à plus de 220 pages. Et on a aussi une qualité de carte qui est au rendez-vous avec un grammage de 350, des tranches colorées qui s'harmonisent parfaitement avec le dos du deck. Bref, on est sur une je vais y arriver, finition mat et lisse. Alors on a un peu moins le toucher, si vous avez regardé hier la vidéo du aura accessible, on a moins le toucher cartonné. Ici on a quand même un léger vernis sur les cartes. Donc, vous voyez, au son, c'est quand même différent. Alors, c'est très bien, effectivement, moi j'aime beaucoup cette qualité-là. C'est la qualité aussi que je préfère, mais c'est vrai que la finition de l'aura accessible, où on dirait qu'il y a une couche peut-être de vernis en moins, et donc on a les cartes où on a vraiment ce toucher cartonné, et donc on a ce son aussi cartonné des cartes entre elles. J'ai une légère préférence, mais franchement, c'est pour le coup, là, je pinaille un peu. Les cartes sont d'une qualité vraiment parfaite. En tout cas, moi, c'est tout ce que j'aime en termes de jeux indépendants et auto-édités. On est quand même sur 64 cartes, ce qui en fait un très bel oracle, puisque la moyenne des jeux d'oracle, c'est 40. Donc là, 64, on est quand même sur un très bel oracle. La boîte, bon, je vous l'ai dit, en dur, qui s'ouvre en 2 parties avec encoche. Ce que je vous ai oui, je vous ai dit que c'était une collaboration entre donc l'illustrateur Eric Maille, Thomas, qui s'occupe notamment de la logistique de vente, mais probablement pas que, et Michael Anthony, qui est d'ailleurs, je crois, docteur Michael Anthony, il me semble que c'est l'herboriste et non pas l'herboristerie, l'herboriste du groupe. Et donc, c'est à lui qu'on doit oui, donc il est herboriste, c'est bien ce que je vous disais. Voilà, donc ici, vous avez la petite bio des 3 créateurs. D'ailleurs, Thomas, je les avais sortis parce que j'ai pas fait les vidéos. Thomas a aussi créé un tarot. Il avait fait un Lenormand aussi, mais bon, du coup, le Lenormand, j'en ai plus, mais des tarots, j'en ai encore. C'est le Lifeline Tarot que vous avez en version noir et blanc et en version légèrement colorée. Qui est donc un Rider-Waite-Smith classique, juste dessiné avec des lignes, le stylo n'ayant jamais été levé du papier. Voilà, c'était juste pour le mentionner dans cette vidéo, qui est déjà beaucoup trop longue, j'en suis navré. Mais franchement, ce jeu le mérite. Voilà, moi quand j'aime, je ne compte pas, donc mettez en avance rapide si ça vous ennuie. Voilà, et donc je vous disais que Michael Anthony, docteur Michael Anthony, est un herboriste, et donc ce jeu, je vous le disais, traite de l'herboristerie, et donc il est aussi à l'origine de la création de ce livret avec des associations, cartes, propriétés des végétaux sélectionnés, etc. Mais ce livret est bien plus vaste, hein, puisqu'on a une introduction, des propositions de tirage, etc. Enfin, franchement, vous avez vu la taille du livret. Moi, je dis chapeau bas l'artiste. Allez, du coup, on va quand même aller voir ces cartes après 10 minutes
de blabla, je vous propose de découvrir les différentes cartes. Mais regardez-moi ça. Ah, franchement, moi, j'aime trop. Voilà pour cette Apothecary Spirits Oracle. Ne me demandez pas pourquoi il y a des hommes et des femmes toutes nues sur les illustrations. Je laisserai celles et ceux que ça intéresse regarder le livret lorsqu'ils se le procureront. Je ne sais pas ce qu'il en est de Michael Anthony, mais en tout cas, Eric Maille et Thomas Wittolt sont de la communauté LGBT+. C'est assumé, revendiqué. Ils font partie de ces créateurs-créatrices qui font partie de cette communauté, qui sont assez présents dans le monde de la cartomancie et de la création artistique illustrative. Voilà. Donc, je le précise puisque il y a des cartes qui sont concernées par cette diversité de genre et ou d'orientation sexuelle. Voilà. Je le mentionne parce que j'ai reçu des commentaires à ce sujet sur YouTube. Donc voilà, donc je le mentionne, mais bien évidemment, si ça ne vous plaît pas, vous êtes gentiment invité à aller voir ailleurs, puisque il y a largement de quoi convenir à tout le monde. Vous avez des jeux beaucoup plus traditionnels si c'est ce qui vous plaît. Voilà, en tout cas, moi, franchement, j'adore ce jeu. J'ai envie d'acheter des illustrations pour les faire encadrer et afficher dans ma cuisine, que je n'ai pas encore, mais un jour viendra. Bref, allez, j'arrête cette vidéo avant de dire plus de bêtises. J'espère quand même que vous aurez passé un bon moment, que cette vidéo vous aura quand même plu, surtout ce jeu. Je m'en fous en vrai, la vidéo, qu'elle vous plaise ou qu'elle vous plaise pas, ce n'est pas le but de ces vidéos. Le but de ces vidéos, c'est de vous faire découvrir, de vous montrer de magnifiques illustrations et de très beaux jeux. Voilà, en tout cas, moi je considère que ce jeu est... Allez, j'arrête. Ciao, bye, bouh.